Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bonsoir à vous, chers amis de l'heure de solution. C'est l'heure de solution qui passe. Nous serons encore là pendant 60 minutes et pendant les 30 premières minutes, nous traiterons du courrier du jour. Les 15 autres minutes, ce sera la rubrique « Oh Dieu, fixe-moi » et nous terminerons, n'est-ce pas, avec la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Vous faites bien d'être là. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier du jour. Bonjour, révérend. Votre émission est une grande bénédiction pour nous autres qui prions pour que Dieu vous remplisse davantage et vous bénisse avec une longue vie. Je vous écris parce que je ne sais plus comment procéder. Ma femme s'entête pour continuer avec une boutique qui ne produit plus rien et la pousse au contraire à s'endetter dangereusement. Je lui ai proposé d'arrêter et que je payerai la femme de ménage et un engagement financier mensuel qu'elle a depuis quelques années. Elle ne veut plus parler de ce sujet, alors qu'il y a une saignée financière. Révérend, je suis à l'écoute pour votre conseil. Je vous remercie pour votre compassion. Claude. Merci Claude de prier pour moi. Nous avons besoin de prière. Nous ici, d'ailleurs au plan personnel, au plan familial, ce groupe de l'heure de solution, ce n'est pas évident. Ça fait un peu plus de 22 ans que ce programme existe. Et merci de prier pour nous. Continuez de prier pour nous. Gloire à Dieu. Alors, c'est un problème. Ah oui, c'est un problème. Vous savez, les temps sont de plus en plus difficiles. Les temps sont durs. Et notamment à cause de cette grande pandémie, le Covid, oui, qui nous a vraiment secoué, qui a secoué le monde entier. Beaucoup de personnes, beaucoup d'activités ne marchent plus. Les gens ont perdu leur emploi. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que quand dans ton courrier, tu dis qu'elle avait un engagement financier, je crois tous les mois, oui, mensuellement, ça dit qu'elle pouvait faire face à cet engagement financier. Si aujourd'hui sa boutique ne marche plus, ça dit que ça a marché dans le passé. Donc ce n'est pas évident. Et croyez-moi, l'inactivité aujourd'hui crée beaucoup de problèmes. Les psychologues vous le diront, les pasteurs vous le diront. Ah oui, d'ailleurs du côté de l'Occident, les psychologues sont débordés. Avoir me rendez-vous au juge, ce n'est pas évident. Donc, cette femme qui était habituée à sortir tous les jours, à s'occuper de son business, à avoir un engagement financier tous les mois, et que du jour au lendemain, elle va se retrouver à la maison, ce n'est pas évident du tout. Pas alors. Claude, nous comprenons que tu aimes ta femme. Et le mot que tu as utilisé, vraiment, je pense qu'il a indiqué qu'il y a une saignée financière. Ça dit qu'il faut arrêter. J'allais me dire une hémorragie. Donc, il faut arrêter. C'est vrai. Mais comment faire? C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, pour certains sujets, on ne perd rien. Au contraire, on a tout intérêt à trouver un médiateur. Et vous qui êtes mariés, qui sont ceux-là qui vous ont encadré durant votre phase, cette phase de mariage? Je pense que ces personnes étaient importantes et elles le demeurent encore dans votre vie aujourd'hui. Il faut essayer de parler avec ces personnes. Parce que tu dis que ta femme ne veut plus en parler. Donc c'est un sujet qui dérange. Et tu dis qu'elle continue de s'endetter. Je ne sais même pas si tu as toutes les informations en ce qui concerne cet endettement. Parce que parfois, il y en a qui sont connus, il y en a qui ne sont pas connus. Parce qu'elle se bat. Elle essaie de vouloir rattraper l'affaire. Et il y a des affaires qui, vous savez, je ne sais pas, c'est sur le net, je lis par moment comme ça, je passais comme ça, je parcourais mon téléphone et il y a un monsieur qui est très connu dans le domaine de l'informatique, qui a révolutionné ce domaine à l'époque, qui parlait des métiers qui vont disparaître. Vraiment, moi, ça m'a fait froid dans le dos. J'ai dit, je ne continue pas parce que... Cela veut dire quoi? Il y a effectivement un type de business qui ne peut plus marcher aujourd'hui. Peut-être qu'il faut réorienter. Peut-être qu'il faut réajuster. C'est pourquoi on recourt aux experts. Peut-être qu'il faut tout simplement changer de filière. Alors,
tout dépend aussi de comment tu abordes ce sujet avec elle. Parce que si tu viens cogner, boum, boum, dur, elle se ferme. Elle se ferme. Parce qu'elle est en train de chercher une solution. Et tu constates qu'elle n'a pas encore trouvé. Mais comment faire? C'est ta femme. Si elle continue à s'endetter, oh, d'ailleurs, même les dettes courantes vont te rattraper. Elle porte ton nom. Ah oui. Donc tu fais bien. Vraiment, ta préoccupation est fondée. Ta préoccupation est fondée. Mon Dieu. Vous savez, il y a des familles qui étaient habituées de père en fils, n'est-ce pas, de mère à fille, ou même tout simplement la famille a opéré dans un secteur d'activité. Donc ils sont comme ça, ils ont eu vraiment, c'est, je ne peux pas dire peut-être inné, mais ils opèrent avec des capacités, des aptitudes particulières, exceptionnelles. Et quand il arrive donc qu'il y a des problèmes, se réajuster n'est pas facile. Il y a des familles qui ont exercé. D'ailleurs, prenons la famille d'Abraham. Vous allez voir, ils ont eu une activité, mon Dieu, dans l'élevage. Prenons Genèse, mon Dieu, mon roi. Comme ça, nous allons commencer avec Abraham lui-même. Jésus qui est Genèse chapitre 13. Donc, quand vous demandez à quelqu'un d'abandonner une activité, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Ah oui, beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Ça a été son projet, ça a été sa vision. Elle a pu l'implémenter pendant combien d'années? Et comme maintenant, ça bouscule. Ce n'est pas évident. Je parlais des familles qui sont, n'est-ce pas, dans certaines activités. Genèse chapitre 13, verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Donc, on dit en troupeau. Peut-être les troupeaux, ces troupeaux qui ont donné beaucoup d'argent, qui lui ont permis même d'avoir une réserve d'or importante. Donc, on parle de troupeaux. Il était un berger. Et peut-être a développé donc les affaires, entrées même dans les finances à l'époque. Donc, vous voyez, donc il y a des activités comme ça. Et vous allez voir que, d'ailleurs, allons au verset 7. Verset 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Vous voyez? Alors, si nous lisons, on va reprendre ça, mais la Bible nous dit que Lot voyageait avec Abraham. Lot, au départ, Lot c'est son neveu. Il n'avait rien. Mais c'est par Abraham qu'il a eu tous ces biens-là, jusqu'à avoir des serviteurs. Vous voyez que c'est dans la famille, l'élevage. Et si on prend donc Isaac, n'est-ce pas, l'héritier d'Abraham, parce que, même pour le mariage d'Isaac, oui, prenons Genèse 24, vous verrez que, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, Genèse 24, que même Abraham devenu vieux était riche. Verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla à Mésopotamie, à la ville de Nacor. Oui, c'était pour la dot, trouver la femme d'Isaac. Alors quelqu'un on peut prendre 10 chameaux, parmi ces chameaux. Vous pouvez imaginer. Donc cette activité était porteuse dans cette famille-là. Abraham, son neveu, et voilà son fils. Parlons donc de Jacob lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. Jacob aussi était qui? L'héritier d'Isaac. Genèse 31. Alors, pourquoi j'entre dans ces détails? Pour comprendre qu'il n'est pas facile pour certaines personnes de les sortir d'une activité. Ah oui, ça peut venir même de la famille. C'est pourquoi je prends ces exemples. Genèse 31, verset 4. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Alors, voilà les deux femmes de Jacob. Elles étaient au champ vers le troupeau de qui? De Jacob. Lui aussi était dans cette activité. Vous voyez, dans une famille,
Et si nous continuons maintenant au chapitre 32, le chapitre suivant, Genèse 32, versets 13 à 15. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Alors, ça c'était pour faire un présent. Vous voyez, à son frère aîné. Donc, Jacob avait prospéré dans cette activité. Nous voyons comment, bien avant, Dieu, quand il était encore chez Laban, lui a donné une stratégie. Parce que c'était son couloir. Et c'est cela, quand il faut changer de couloir, ce n'est pas évident. On a vu même des joueurs de foot qui ont quitté une équipe parce qu'on voulait les faire changer de poste. Le joueur convaincu que c'est à ce poste-là qu'il sera brillant, mais le coach, par rapport à son système de jeu, il dit non, moi je l'utilise comme ça. Il y a bruit pour finir. Le joueur s'en va. Donc ce n'est pas facile. Claude, ah oui, ce n'est pas facile. C'est pourquoi cette affaire-là, c'est d'abord la prière. Ah oui. Tu vas voir Dieu qui t'a donné cette femme. Et maintenant, elle est comme en train de sombrer économiquement parlant, financièrement parlant. Et ça va t'affecter, toi, le chef. Va voir ton chef. Ah oui. Recours à Christ. Et maintenant, au plan horizontal, il y a des gens qui sont donc proches de vous, qu'elle respecte, que tu respectes, qu'elle peut écouter. Mais alors, toi, quand tu es en train de, mon Dieu, mon roi, de parler, tu as déjà arrêté qu'elle va retourner à la maison. Ah, tu vas payer la femme de ménage, tu vas payer son engagement financier. Et justement, c'est ce qui embête là, maintenant, rester à la maison à croiser quelqu'un qui n'a pas été habitué à le faire. Ce n'est pas évident. Ah oui, ce n'est pas évident. C'est comme ça, vous voyez les gens même, le stress les amène, ils prennent du poids, il y a beaucoup de choses, des perturbations dans leur vie parce qu'ils ne sont plus actifs. Parce qu'il faut être actif dans le domaine qui te plaît, qui te convient. Oui. Où tu t'épanouis. Ce que vous voyez les gens, pendant certaines années, essaient seulement de stabiliser une affaire. C'est-à-dire, ils essayent de ne pas, que ce ne soit pas déséquilibré, qu'ils ne soient pas endettés. Mais ils sortent tous les jours, ils se battent. Parce que nous aussi, nous marchons par la foi. Pas nous aussi, mais nous, notre engagement, n'est-ce pas? Sans la foi, on ne saurait plaire à Dieu. Alors, si vous êtes tous les deux chrétiens, accordez-vous pour prier. Que Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Ne dis pas que non, rentre à la maison. Seigneur, là maintenant. Parce que l'approche est très importante. C'est pourquoi quand tu reviens, elle se ferme. Parce qu'elle estime que tu es, disons-le comme ça, entre guillemets, agressif. Tu es devenu dangereux. Vous pouvez parler de tout, sauf de ça. Ah oui. Rester comme ça dans l'inactivité, le stress. On peut même se retrouver dans une dépression. Pour quelqu'un, peut-être connu dans cette activité, elle était. Alors, peut-être l'engagement financier, c'est le genre de réunion que les femmes ont entre elles. Ah! Peut-être elle avait un certain montant qu'elle donnait. Vous savez, dans la société aussi, se retrouver comme inutile, c'est très, très difficile à accepter. C'est pourquoi on prépare ça. C'est comme les gens qui doivent prendre leur retraite. À vrai dire, ça ne se prépare parce que c'est un moment important de la vie. Et si on ne fait pas attention, ça bascule. Là, maintenant, c'est comme elle va sortir du circuit économique pour devenir, comme on dit maladroitement, chez nous, mais on n'utilise plus ça. Maintenant, on dit femme au foyer. Et je pense que ce sont les femmes qui sont dit que ça, c'était, il fallait plus, je ne veux pas dire ce qu'on utilisait, mais mon Dieu,
Jésus-Christ de Nazareth. Donc Claude, tu as besoin de l'aide de Dieu. Tu as besoin aussi de l'assistance des gens que vous respectez et que ta femme peut écouter. Peut écouter, c'est très, très important. Ah oui. Ah oui. Quels sont les talents qu'elle a? Parce que tu t'amuses. Elle peut avoir l'impression que tu la dévalorises. C'est très compliqué. C'est pourquoi la communication, et je dois vous dire, la plupart de nos problèmes d'ailleurs que nous avons, en société, en famille, partent de la qualité de notre communication. Comment nous passons les messages. Parfois on peut bien parler, mais la gestuelle, la mimique, nous trahit. C'est ta femme, elle te connaît. Peut-être tu es tellement embêté par cette affaire, et elle a embêté que, n'est-ce pas, que c'est elle qui soit la source de tes inquiétudes, de tes soucis. Ah oui. À vrai dire, elle se dit, ça sera une charge. Disons-le comme ça. Ah. Et ce programme donne l'occasion de parler à ceux qui sont dans des activités qui aujourd'hui ne donnent plus, de commencer à prier s'ils sont vraiment chrétiens. Demander à Dieu où est-ce qu'il les attend. Ce qu'ils doivent faire. C'est important. Dieu a toujours une solution. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, et je le dis toujours, nous sommes des missionnaires. Donc Dieu nous garde là pour un but. Il est important, n'est-ce pas, d'identifier ce but. Les saisons peuvent changer. Mais Dieu, ce n'est pas une surprise pour lui. C'est pourquoi il faut recourir à lui dans la prière. Et ne pas aller à lui avec des projets déjà arrêtés. Il faut aller à lui étant ouvert. C'est très important. Parce que ce qu'il peut nous dire, l'orientation qu'il peut nous donner, peut nuire à notre chair. Notre chair peut résister. Mais aussi longtemps qu'il s'agisse de Dieu, c'est pour notre bien. C'est pourquoi la Bible dit que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Accepter d'être orienté par Dieu, par une filière, peut-être on ne s'attendait pas à y aller, c'est faire preuve d'humilité. Et si nous parlions du brisement alors, vraiment j'ai hésité, n'est-ce pas, de toucher ce côté, parce que Dieu aussi, dans son plan, parmi les étapes, il y a des étapes où il entend nous briser pour faire mieux avec nous. Si c'est le cas de ton épouse, vraiment, il est important de prier pour qu'elle accepte ça. Parce que Dieu est bon, il est papa. Il est le concepteur et le réalisateur et l'exécuteur. Donc, tout ce qu'il fait est bon. Oh, cette chanson. Et hier soir, je me suis mis à la chanter. Tout ce que mon Dieu fait est bon. Tout ce que mon Dieu fait est bon. Oui, on doit être convaincu que ce qui vient de Dieu est bon. Même si apparemment, ce n'est pas la forme. Ça ne me paraît pas beau. Dieu est un artiste. Il sait comment il va polir ça. Et pour finir, vous allez le louer. Donc, anticipez en le louant, que votre louange soit prophétique. Peut-être le temps qu'elle va passer à la maison, peut-être c'est pour un temps. Et peut-être elle sera plus proche de Dieu. C'est aussi possible. Dieu peut le vouloir. Est-ce que vous savez que, tout chrétien le sait, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui a poussé Jésus au désert. Si vous ne le croyez pas, c'est dans la Bible, Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, je pense que c'est le verset 12. Trouvons ce verset. Et le Saint-Esprit est Dieu. Parce qu'on dit toujours non, Dieu ne peut pas faire ça. Non, est-ce que. Avec notre cerveau là, nous voulons raisonner. Ah, très bien, c'est ça, oui. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Lisons le verset 9.
10 et 11. Les versets 9, 10 et 11. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Hey, comment Dieu, papa peut dire que tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Et la chose suivante, la Bible nous dit que aussitôt, ça n'a pas tardé, l'Esprit poussa Jésus au désert. Oh mon Dieu, mon roi. C'est encore Dieu. C'est encore Dieu. Et beaucoup de gens se sont retrouvés dans ce genre de situation. On les a matraqués. On dit non, ça c'est pas Dieu. Ça c'est pas Dieu. Non, 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 non. Alors qu'ils sont vraiment alignés clairement dans la volonté de Dieu. Si vous ne faites pas attention, votre entourage, les hommes peuvent vous amener à hésiter, voire à vous arrêter, voire même à rebrousser chemin ou changer même de couloir. C'est pourquoi notre relation avec Dieu, notre relation personnelle avec Dieu est très importante. J'ai l'habitude de demander, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ah oui. Ah. Il n'y a pas très longtemps, nous avons eu des enseignements ici, faire face à l'urgence. Parce que Claude qui nous écrit, pour lui c'est un cas d'urgence, parce que la femme est déjà, il parle de saignée financière. Elle s'endette, voilà, dangereusement. Et ce dangereusement, c'est pour toute la famille. Ah oui. Et vous voyez, si la femme au devant les enfants était celle, la maman dynamique qui apportait toujours tout, ou alors des cadeaux spéciaux et tout, elle vit mal qu'elle ne puisse plus le faire pour les enfants. Mais si c'est Dieu, il sait comment il nous brise, il sait pourquoi il le fait. Cette expérience peut être une expérience bénéfique pour toute la famille. Ah, c'est très important. N'oublions pas ce côté. N'oublions pas ce côté. Ce qui est sûr, elle va se rapprocher de Dieu. Elle aura plus de temps avec Dieu. Et Dieu fera quelque chose. Oh mon Dieu, la Bible dit que nous allons de gloire en gloire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne passe pas par des étapes du désert. Mais les déserts sont des moments de formation. Sont des épreuves permises par Dieu pour notre élévation, pour notre bien. On doit comprendre ça. Je ne sais pas qui suit ce programme. Peut-être vous êtes tombé comme ça. N'allons pas dire, ne disons pas par hasard, mais vous êtes là aujourd'hui. Dieu sait pourquoi vous êtes là. Pourquoi vous l'écoutez. Acceptez ce que Dieu est en train de faire dans votre vie aujourd'hui. Avec Dieu, il prépare toujours comment rebondir. Et pas comme les hommes pensent. C'est très, très important. Cessez de vous affliger. Que le regard des autres, n'est-ce pas, ne vous déstabilise pas. Il y a des saisons dans la vie. Il y a des saisons dans la vie. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, quelqu'un de proche a eu cette parole hier. Dieu lui a parlé. Oh, je voudrais partager, c'est dans le livre de mon Dieu, mon roi, de Joël. Jésus-Christ, je crois c'est au 2e chapitre. Oui. C'est très important et je pense que je sortirai de cette mission dans quelques minutes avec ces versets pour encourager quelqu'un. Pour encourager quelqu'un. Ce n'est pas parce que c'est si dur que, n'est-ce pas, tout est fini. Non. Il y a des expériences particulières avec Dieu, des expériences vraiment qui changent les vies. Et quand Dieu permet qu'on passe par là, c'est aussi par rapport aux gens à qui nous serons en bénédiction. Les gens que pour lesquels Dieu nous utilisera, n'est-ce pas, pour les fortifier. C'est très important de comprendre ça.
Ah oui, ces phases de la vie, ce moment difficile, c'est pour un but. Il faut se rapprocher de Dieu. Donc l'on nous a écrit, toi, rapproche-toi parce que telle qu'elle est là en ce moment, vraiment elle n'est pas bien. Donc elle a besoin de ton soutien. Va voir Dieu, le Dieu qui t'a donné cette femme. Il va t'aider, il te donnera la sagesse. Parce que la sagesse ah oui, est puissante. La sagesse, comment faire? La Bible dit que le cœur du roi entre les mains de Dieu. Donc, le roi, c'est le numéro 1 dans son royaume. D'accord? Et si vous êtes des chrétiens, vous êtes dans le royaume de Dieu. Donc, si pour tous les êtres humains, Dieu peut Dieu tient leur cœur, il peut décider à tout moment, a fortiori les chrétiens. Va vers Dieu. Peut-être cette situation va t'amener aussi à prier de façon spéciale. Vous savez, les défis, oh mon Dieu, les gens rigolent. C'est parce que vous n'avez pas encore eu certains défis. Ah, ça permet aussi de se rapprocher de Dieu. Oui, vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Vous dites, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Tu ne vas pas mourir. Ce n'est pas encore la fin. Ce n'est qu'une étape. Dieu est en train de travailler. Je m'adresse à quelqu'un. Dieu est en train de travailler dans ta vie. Le meilleur à venir. Dieu avait dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. S'agissant de Jean-Baptiste, la Bible dit que l'enfant se fortifiait en esprit. C'est très très important. Et il était où? Dans les déserts. Le jeune Jean-Baptiste, qui n'a pas été élevé comme tous les enfants de sacrificateurs. Et ça, c'était à cause de la mission qu'il avait. Écoutez-moi, écoute-moi, toi qui suis, tu as une mission spéciale. C'est pourquoi tu passes par ce désert. Tiens bon, la grâce de Dieu est là. Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. Il va t'honorer. Il va t'honorer. Il va t'honorer. Mon Dieu, mon roi. Il va t'honorer. Alors permettez-moi de trouver ces paroles qui vont encourager plus d'une personne. Alors nous sommes dans Joël chapitre 2. Mon Dieu, mon roi. Versets 25 et 26. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il y a des choses même qui viennent de Dieu. On accuse le diable. Des expériences que Dieu permet. Mais il dit, il fait cette promesse, qui va remplacer ces années-là. Oh mon Dieu, mon roi. Nous allons sortir en priant pour tous ceux, n'est-ce pas, la famille, ce groupe de l'heure de solution, qui passent par des moments difficiles. Ils ne savent pas de quoi sera fait le lendemain. D'ailleurs, personne de nous ne peut savoir. Mais c'est tellement inquiétant. Vraiment, ils opèrent, ils évoluent dangereusement. Ils sont stressés, inquiets. Prions, mettons-nous ensemble. Prions pour qu'ils soient fortifiés et qu'ils attendent de Dieu. Qu'ils soient hypersensibles à l'Esprit de Dieu et prompts à lui obéir. Qu'ils persévèrent. Père Céleste, je te rends grâce au nom de Jésus. Parce que tu es amour. Tu es bon. Oui, tu es miséricordieux. Seigneur, tu dis dans le livre de Jérémie 29, verset 11, que les projets que tu as pour nous, n'est-ce pas, ne sont pas des projets de malheur, sont des projets de paix. Mais on peut passer par des moments difficiles, passer, oui, par des déserts. Seigneur, nous prions pour nos amis de l'heure de solution, quiconque se trouve dans ce type de désert en ce moment. Seigneur, qui se confie en toi. Seigneur, que sa foi, qu'il ne soit pas ébranlé dans sa foi. Ô Seigneur, fortifie-le et qu'il tienne bon parce que le meilleur est à venir. Seigneur, je prie en ce moment et je déclare que tes anges sont déployés en faveur de ces personnes. Ah oui, mon Dieu, mon roi, elles verront le bout du tunnel et elles célébreront
l'Éternel disant qu'il a fait de grandes choses. L'Éternel est en train de travailler dans votre vie. Et je déclare ce soir que tu le célébreras. Ah oui, pour les choses qu'il aura faites, au nom puissant de Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Je pense que j'ai épuisé le temps, n'est-ce pas? Oui, réservé à cette rubrique. Ô Dieu, fixe-moi. Alors, quand on parle d'établissement, ça peut se faire par étapes, comme nous venons de voir avec le courrier que nous venons de traiter là. Donc, Dieu ne fixe pas seulement par rapport à une position géographique. Dieu peut vous fixer même par rapport à votre façon de penser. Dieu peut vous fixer, n'est-ce pas, par rapport à une préoccupation que vous avez, comme d'ailleurs Claude qui nous a écrit. Et l'exemple que je voudrais prendre ce soir est tiré du livre de Daniel. Daniel, en son 2e chapitre, mon Dieu, mon roi, nous étions à Joël, alors allons sur la gauche. Avant Ézéchiel, c'est Daniel. Daniel, chapitre 2, mon Dieu, mon roi, ô Dieu, fixe-moi. C'est très important. Il y a des moments de doute, des moments où on ne sait pas quoi faire. Il faut la bonne direction. Et c'est ça. Dieu nous fixe en nous orientant. Alors, nous sommes au 2e chapitre du livre de Daniel, n'est-ce pas? Verset 17, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ, et 18. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michkaël et Azaria, ses compagnons. Les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Oh, peut-être je ferai un peu marche arrière pour dire à Claude que voilà un des passages qu'il peut utiliser. Seigneur, il y a un secret. Et Jésus a dit dans Luc 12, verset 2, qu'il n'y a rien de caché qui doit être découvert. Ah, c'est très important. Et rien de secret qui doit être connu. C'est ce qu'il a dit. Donc, il y a, la solution est en Dieu. La solution est en Jésus. Daniel, en leur temps, nous sommes dans l'ancienne alliance. Mon Dieu, mon roi, c'était du temps du roi Nebuchadnezzar. Ils étaient déportés à Babylone. Et, nous parlons, ô Dieu, fixe-moi. Daniel, à ce niveau, avait déjà eu une expérience avec Dieu, à partir d'une décision qu'il avait prise. Tournez vers la gauche, vous verrez le 1er chapitre, et vous allez voir le verset 8. Mon Dieu, mon roi. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alors, ne croyez pas qu'il s'agit de souillure au plan hygiénique, de la qualité de repas, non. Parce que les meilleurs repas servis dans un royaume, c'est sur la table du roi. Mais seulement dans ce cas-ci, ces jeunes gens, à vrai dire, avaient été sélectionnés parmi les enfants nobles, des enfants intelligents, beaux, n'est-ce pas, d'Israël, n'est-ce pas, qui devaient servir à la table du roi. Et pour ce faire, ils devaient être formés. Et dans leur formation, leur régime alimentaire même devait être semblable à celui, n'est-ce pas, du roi. Donc, ils mangeaient ce que le roi mangeait, buvaient le type de vin qu'il buvait. Mais Daniel a pris une résolution, parce qu'il savait qu'il y avait une dimension spirituelle dans cette affaire, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on boit. Et la Bible dit, mon Dieu, Dieu leur avait donné un esprit supérieur sur tous les objets. Verset 20, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouva 10 fois plus supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Vous voyez? Et c'est après ça qu'au 2e chapitre, Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, a un songe et il oublie. Et il fait appel à ses magiciens, à ses astrologues et tous, les Chaldéens,
ces sages, il leur demande quelque chose de très difficile, de lui rappeler le rêve et d'en donner l'explication. Et Daniel avait déjà eu une promotion parce que, considérant son intelligence, sa sagesse, il avait été donc promu. Et mon Dieu, et c'est pourquoi quand on voulait faire mourir donc ces astrologues, ces sages, lui aussi était concerné par cette sentence. Mais ce qu'il a fait, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu recours à Dieu. J'ai pris le verset 1, verset 8, pour montrer qu'il ne faut pas attendre d'avoir les problèmes avant de recourir à Dieu. Il faut, oh Dieu, fixe-moi. Chacun doit se fixer en prenant la décision de suivre Jésus. C'est très important. Et de pratiquer la parole. Ça fera que quand vous serez en difficulté, vous êtes déjà en relation avec Jésus. Vous êtes obéissant à ça. Ah oui, à sa parole. Vous pratiquez, n'est-ce pas, sa parole. La relation est là. Vous pourrez recourir aisément à lui. Ah oui. Oh Dieu, fixe-moi. Ça commence avec Jésus. C'est très important de le dire. Alors, le secret, verset 19, maintenant on lit de Daniel 2, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Pourquoi? Daniel et ses amis, et voilà quelque chose d'important, avoir au moins un partenaire de prière, quelqu'un de sérieux. Et c'est ça la vraie amitié dans la foi. Ce sont des gens qui peuvent aussi porter vos fardeaux, vous soutenir dans la prière. C'est très très important. Mais on ne va pas les chercher comme ça en l'air. Hein? Non, 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 c'est Dieu. J'enseigne sur les connexions divines, c'est Dieu. Ne forcez rien. Ne forcez rien. Ah oui. Donc le secret fut révélé à Daniel. Donc il y a un secret. Oh mon Dieu. Si tu as cette révélation, oh, ça va t'orienter. Tu n'auras plus à chanceler. Tu devras seulement marcher avec foi par rapport à ce que Dieu t'aura révélé. Donc Dieu fixe les gens aussi par des révélations. Peut-être tu es en train de faire des efforts inouïs, inédits, dans un domaine où Dieu ne t'attend pas là-bas. Peut-être tu y as été et il faut aujourd'hui que tu te réajustes, comme nous avons parlé dans le cadre du courrier du jour. Il est important que tu aies l'orientation divine. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, fixe-moi. C'est aussi rechercher, n'est-ce pas, la direction divine. Et vous savez, Jésus avait fait la promesse dans Jean chapitre 16. Mon Dieu, mon roi. Jean chapitre 16, verset 13. Oh Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jean chapitre 16. Mon Dieu, mon roi. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Et Jésus a dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, mon Dieu, l'esprit de vérité dont on parle ici, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le conducteur. Celui qui vous convainc de péché, de justice et de jugement pour que vous vous tourniez vers Jésus, pour que vous vous soumettiez à Jésus. Et quand vous le faites, il entre en vous, il habite en vous. Ah oui. C'est pourquoi quiconque a confessé Christ a l'Esprit de Dieu en lui. Donc, à vrai dire, la première personne à qui il faut parler, c'est au Saint-Esprit qui est en vous, qui habite en vous. Ah oui. C'est lui qui doit influencer votre esprit. C'est lui qui doit rappeler à votre âme de se soumettre à la parole de Dieu, qui est la parole de vérité. C'est la vérité qui fixe. Donc, et mon Dieu, mon roi,
D'ailleurs, c'est dans le Psaume 119, verset 160. Hein. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. La vérité est inébranlable. Si vous voulez être inébranlable, choisissez la vérité. Et c'est pourquoi dans Somme 11.3, il est dit, si les fondements du juste sont ébranlés, que fera-t-il? C'est quand il abandonne la vérité. C'est quand il abandonne la vérité. Donc, c'est la vérité qui fixe. C'est la vérité qui fixe. Et nous parlons du Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, qui est le conducteur. Et c'est très important de comprendre, mon Dieu, mon roi, que quand nous parlons de l'Esprit de Dieu, quand nous parlons du Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, ô Seigneur, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est l'Esprit de la création. C'est lui qui nous a créés. Et dans 1 Corinthiens 2.10, la Bible dit que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, il est le Créateur. Il a la capacité. Il est l'Esprit de la création. Il a la capacité de sonder les profondeurs de Dieu. Alors, dites-moi, vous avez besoin de qui d'autre pour être fixé? C'est pourquoi on doit être en communion avec lui. C'est pourquoi on doit l'adorer. Ah oui, on doit l'adorer. Nous devons l'adorer parce que sans lui, nous ne pouvons rien. C'est lui qui, comment j'allais dire, mon Dieu, qui nous révèle Jésus. Sans lui, Jésus est flou pour nous. C'est le Saint-Esprit. Et Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul. J'enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Alors, mesdames, messieurs, chers amis, oh Dieu, fixe-moi. Nous retenons que c'est Jésus. Ah, il faut être en Jésus. Il faut être avec lui. C'est très important. Se soumettre à lui. Et laisser son esprit. Parce que l'apôtre Pierre parlait souvent de l'esprit de Jésus. Le laisser nous conduire. Et il nous conduit de plusieurs manières. Ça peut être en méditant la parole de Dieu. Il vous parle par la parole de Dieu. Il peut aussi utiliser une vision. Nous avons vu le cas de Daniel, il y a quelques instants. Donc c'est très important de développer cette communion avec l'Esprit de Dieu. Il est l'Esprit de lumière. Ça veut dire qu'il va vous conduire où? Il va vous conduire dans la lumière. Vous ne pourrez pas échouer. Oh, rendons grâce au Seigneur pour le Saint-Esprit. Lui qui est le conducteur, lui qui est l'esprit de vérité, qui est l'esprit de sagesse, qui est l'esprit de lumière, qui est l'esprit de force. Mon Dieu, mon roi, l'inspirateur. Donc, avec le Saint-Esprit, on sera bien fixé. Oh, apprécions le Saint-Esprit alors que nous sortons de cette rubrique. Saint-Esprit, nous te saluons ce soir. Nous t'apprécions, toi, Esprit de Jésus. Oui, nous t'aimons, nous t'adorons. Saint-Esprit, c'est toi qui glorifies Jésus. Saint-Esprit, conduis quiconque cherche la bonne direction. Quiconque se pose des questions, recherche un secret, quelque chose de caché. Saint-Esprit, tu es le révélateur. Visite-le. Révèle ce qui est caché. Oriente celui qui cherche la direction. Oui, réponds aux questions que nos amis se posent au nom puissant de Jésus. Bienvenue, mesdames, messieurs, à la Convention internationale du mariage chrétien. Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous savez, depuis quelque temps, j'insiste, n'est-ce pas, pendant les réunions de semaine ici, sur le fait que Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 18, ah oui, l'évangile Matthieu chapitre 18, en son 19e chapitre, verset, il dit quelque chose d'important en ce qui concerne l'accord. Déjà parce que nous parlons du mariage. Dans Amos 3.3, il est dit, deux personnes marchent ensemble sans s'être accordées. La réponse est non. La réponse est non. Alors quand Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chair, Dieu parle de l'accord.
Parce que quand vous êtes en accord, ça vous parlez d'une même voix. Ah oui, vous regardez dans la même direction. En ce qui concerne des sujets importants. Il peut arriver qu'il y ait des sujets périphériques pour lesquels, mais ce qui est important, l'essentiel, vous devez vous accorder. Alors, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18, je le disais, prenons le verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Mesdames, Messieurs, j'ai l'habitude de rappeler que le diable est le mariage. Et il combat particulièrement, oui, le mariage des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est une plateforme puissante pour le frustrer, pour détruire ses œuvres. Ah oui, parce que quand des époux s'accordent pour prier, mesdames, messieurs, je vous dis, rien ne peut leur résister. Alors comment des gens qui vont ensemble, ont des relations sexuelles, ont des enfants, font des enfants, alors on ne peut pas s'accorder pour prier? Ah oui. Et c'est un problème. C'est pourquoi dans le cas de la CIMAC, ce soir, nous disons, Seigneur, permets que ces jeunes gens, et ça c'est la première catégorie, et ces jeunes gens qui aspirent au mariage parce que ils estiment avoir été préparés par toi, Seigneur, nous souhaitons que l'homme rencontre la femme que tu as prévue pour lui et que la femme identifie cet homme-là. Parce qu'ils vont s'accorder. Ah oui, pour semer la terreur dans le camp des ténèbres. Pour frustrer le diable et ses agents. Seigneur, les époux sont oh mon Dieu, tes partenaires. Oui, dans le cadre de l'accomplissement de ton agenda. C'est pourquoi nous allons intercéder ce soir. Demandant à Dieu, demandant au Saint-Esprit de conduire tous ces jeunes chrétiens qui crient à lui, n'est-ce pas, pour leur mariage, pour identifier la femme que mon Dieu a prévue pour eux, pour lui, cet homme, pour elle, identifier l'homme que Dieu a envoyé pour cette femme au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Oh Dieu, pour cette première catégorie, les jeunes gens qui ne sont jamais mariés et qui donc veulent pour la première fois se marier, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous prions pour l'orientation qui ne vient que de toi. Seigneur, c'est toi qui nous as créés tous. Et tu sais quelle est ta pensée, ta volonté pour le mariage de chacun. En tout cas, ceux qui sont appelés à se marier. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, des choix charnels. Seigneur, nous voulons ta volonté parfaite. Nous refusons la volonté permissive de Dieu. Seigneur, nous voulons la volonté parfaite. Parce que ces personnes, oh mon Dieu, qui seront ta volonté parfaite, mon Dieu, mon roi, vont opérer puissamment pour l'avancement de ton royaume. Donc, Seigneur, tu as intérêt à ce que ces personnes-là se rencontrent et que ces personnes-là se marient. C'est pourquoi nous prions en ce moment. C'est pourquoi ce groupe, lors de solutions, est en train de prier. Seigneur, fais-le, oh Dieu. Fais-le, Père. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, fais-le. Fais-le, que ces jeunes gens se marient, Seigneur, conformément à ta parole, et demeurent en toi dans le cadre du mariage, au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur. Nous savons que tu le fais, oh Dieu. Nous savons que tu le fais. Nous savons que tu le fais, au nom puissant de Jésus. Prions pour que ces jeunes gens soient patients, pour attendre véritablement de Dieu. Ah, c'est très important parce que parfois, à cause de l'impatience, on peut se retrouver, n'est-ce pas, avec des personnes qui n'avaient pas été prévues par Dieu et ça crée des problèmes. J'ai l'habitude de rappeler que la meilleure façon d'échouer, c'est de mal se marier. Donc, prions pour que ces jeunes gens attendent de Dieu au nom puissant de Jésus. C'est notre prière. Seigneur, nous prions par rapport à la patience. Dieu est tout-puissant, que ces jeunes gens qui veulent se marier attendent de toi, qu'ils attendent que tu leur parles, que tu les convainques. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, fais-le. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom, oh Dieu.
fais-le, Seigneur. Nous refusons des engagements charnels. Le mariage n'est pas une affaire d'émotion. Seigneur, nous refusons ça. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, fais-le. Fais-le au nom puissant de Jésus. Alors, ce n'est pas parce qu'un mariage vient de Dieu qu'il ne sera pas combattu par l'ennemi. Au contraire, il le sera. Il y a des mariages même qui, les premières poches de résistance qu'on trouve, c'est dans les familles. Ah oui, nous savons que de ce côté du monde, il y a des familles où la dot coûte extraordinairement cher. Prions pour la faveur de Dieu. Prions pour que les chrétiens ne soient pas butés, n'est-ce pas, à ce problème, qu'on leur demande ce qui est raisonnable et qu'ils le fassent et que leur mariage ait lieu au nom de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Oh Dieu, cette barrière, cette montagne, souvent, oui, qu'on voit à l'occasion des dots, où on demande des choses, Seigneur, impensables, inqualifiables, aux jeunes gens qui doivent bâtir leur vie, aux jeunes hommes, n'est-ce pas, qui veut aussi commencer sa famille. Seigneur, ce n'est pas normal. Interviens, ô Dieu. Interviens, Père, au nom puissant de Jésus. Alors, passons à la deuxième catégorie. C'est la catégorie de rattrapage. Et là, tu dis que là, ce sont des poids lourds. Ah oui, des blessés de guerre. Des gens d'expérience, qui ont eu des expériences tristes en ce qui concerne le mariage. Ah oui, parce que si on appelle à se remarier, ça veut dire que le premier mariage, soit il n'a pas tenu, soit l'un des deux est parti avant. Bref, on a connu la tristesse. Donc, oh mon Dieu, mon roi, intercéder pour ce groupe, c'est bien, mais il faut comprendre qu'il faut insister, continuer d'insister. Mener le combat spirituel pour renverser les barrières aussi le mariage. Renverser pour chasser les esprits qui poussent les gens à échouer dans le cadre du mariage. C'est très important. Il y a des gens qui ont divorcé pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'il y a eu des manipulations spirituelles. Oh mon Dieu, présentons donc ce groupe au Seigneur, mon Dieu, et prions pour que le Seigneur le visite au nom de Jésus. Seigneur, nous te présentons le groupe, la deuxième catégorie. Il s'agit là des gens qui aspirent, n'est-ce pas, à se remarier. Seigneur, soit parce qu'ils ont divorcé dans le passé, soit alors même ils ne se sont jamais mariés, ils n'ont pas pu saisir les opportunités que tu leur avais données avant. Seigneur, tu es Dieu. Visite-les, Père, au nom puissant de Jésus. Visite-les, Père, au nom puissant de Jésus. Prions par rapport à ce groupe pour que Dieu guérisse tous ceux qui ont encore les cœurs blessés. Ah oui, qui sont encore blessés par rapport à leur passé. Que Dieu les guérisse au nom de Jésus. Jésus est celui-là qui guérit les cœurs brisés. Seigneur, tu es Dieu. Il y en a même qui sont encore dans l'amertume, Seigneur. Ils ne sont pas encore guéris. Seigneur, guéris les pères au nom puissant de Jésus, afin qu'ils n'entrent pas dans notre mariage avec ces blessures. Seigneur, guéris-les, Père. Guéris-les, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Seigneur, guéris-les. Seigneur, guéris-les, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Vous savez, cette catégorie concerne des personnes âgées de 40 et plus. Alors, évidemment, ces personnes-là ont manipulé l'argent. Ah oui. Parfois, socialement, sont à un certain niveau. Bref, ce sont des personnes d'expérience. Donc, c'est des personnes aussi qui réfléchissent beaucoup. Ah oui. Qui peuvent être suspicieux. Qui peuvent soupçonner. Oh, prions pour que Dieu les visite. Qu'ils aient un cœur pur. La Bible dit que l'amour ne soupçonne pas. Que les expériences du passé n'affectent pas leur présent et leur avenir en ce qui concerne le mariage au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Délivre tous ceux-là de ce deuxième groupe. Ah oui, qui sont encore dans l'amertume par rapport au passé. Seigneur, délivre-les au nom puissant de Jésus-Christ. Délivre-les, Père. Délivre-les. Délivre-les, Seigneur. Guéris leur cœur brisé. Seigneur, montre-leur que c'est encore possible. Et qu'ils le fassent avec des motifs purs, pas avec des calculs malsains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Fais-le, Père. Au nom puissant de Jésus.
au nom puissant de Jésus. Ah, mon Dieu, mon roi. Quelqu'un me demandait si vraiment dans cette catégorie, on doit encore doter. Prions tout simplement pour que vraiment cette catégorie soit raisonnable. D'accord? C'est très important. Soit raisonnable. Parce que, bon, je ne veux pas dire ce que je pense là maintenant, mais que cette catégorie soit raisonnable. Et que les familles aussi soient raisonnables. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu qui permet, oui, qu'on fasse des concessions, qu'on soit raisonnable, que cette deuxième catégorie soit raisonnable en ce qui concerne, n'est-ce pas, les procédures, les étapes pour se marier. Ah oui, Seigneur. Et même pour la cérémonie de mariage. Oui, Seigneur, que ce soit raisonnable, qu'on dépense raisonnablement. On n'a rien à prouver à qui que ce soit, au nom puissant de Jésus. La troisième catégorie concerne les chrétiens mariés, mais qui sont en difficulté dans le cadre de leur mariage. Prions pour que Dieu intervienne pour que la réconciliation ait lieu au nom de Jésus, pour que la paix soit rétablie au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous te présentons en ce moment les mariages chrétiens qui sont en difficulté. Le diable a déjà mis son pied dans ce mariage-là. Seigneur, tu es Dieu, nous le dénonçons. Dénonçons le destructeur qui est entré. Dénonçons-le au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous dénonçons le destructeur de mariage qui est en train d'opérer contre, Seigneur, ces époux chrétiens pour les amener, Seigneur, à se séparer, à vivre dans l'animosité. Seigneur, non seulement nous dénonçons cet agent de destruction, nous l'extirpons, nous l'arrachons de ces différents mariages au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prions pour l'humilité. Ah oui, nous avons vu que l'humilité précède la gloire. Donc, que les mariés, les époux soient humbles et que chacun puisse reconnaître sa faute et qu'il pardonne à l'autre. C'est très important, l'esprit de pardon. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour l'humilité. Dans cette catégorie-là, la troisième, la catégorie des époux chrétiens qui ont des difficultés dans le cadre de leur mariage. Seigneur, que l'humilité s'installe dans leur cœur. Aide-les, ô Dieu, qui renoncent à l'orgueil et qui commencent à parler. Tu es le Dieu de la réconciliation. Et c'est ta volonté pour les couples chrétiens mariés au nom puissant de Jésus-Christ. Et pour finir, ça c'est pas une rubrique, mais c'est très important. La visitation des entrailles. Les bébés miracles. Je le crois, je le crois, je le crois. D'ailleurs, quand je finissais le culte hier, Dieu m'a donné une parole. Et il m'a dit, et ça concerne tous les domaines, que ce soit les affaires, que ce soit pour ceux qui veulent voyager, ceux qui veulent, sont à la recherche d'un emploi. Il m'a dit que les fruits sont mûrs. Il faut cueillir. Et on ne peut pas cueillir si on n'a pas été fidèle à Dieu. C'est très important. Dieu n'est pas un féman. Non. Il a donné à quelqu'un un passage, Somme 126, nous allons le sortir par là. Somme 126, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Somme 126. Mon Dieu, mon roi. Nous sortons par là. Versets 5 et 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Donc je veux rappeler que Dieu est fidèle. Il se souvient de votre semence. Quand vous avez été fidèle, vous allez moissonner. Père, au nom puissant de Jésus, nous sortons de cette édition de l'heure de solution. Seigneur, nous déclarons, mon Dieu, mon roi, que c'est la saison de moisson. Moisson pour ces chrétiens fidèles, ces amis l'heure de solution, qui ont sémé avec larmes. Seigneur, que ce soit dans leurs affaires, que ce soit, mon Dieu, dans leur carrière professionnelle, que ce soit pour ceux qui crient à toi, Seigneur, pour les fruits des entrailles, que ce soit pour ceux qui attendaient de toi pour un voyage que tu leur avais promis. Ils te sont restés fidèles. Seigneur, visite-les au nom de Jésus. C'est la saison de visitation. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Mesdames, Messieurs, l'heure de solution, c'est fini. Le prochain rendez-vous, lundi prochain, lorsque sera 21h sur ma page Facebook, apôtre Tate Samuel. D'ici là, demeurez bénis. Shalom. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi,
viendra le jugement. Mesdames, messieurs, il est possible d'éviter d'être coupable, d'échapper à cette sentence. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par lui. C'est Jésus que je vous propose. Et c'est maintenant. Répétez cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur et je demande pardon pour mes péchés. Je m'engage à te suivre. Merci Seigneur. Amen.